Bonjour mes petits Verseaux, bonjour et bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2022. Pof. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois d'avril, que vous attaquez le mois de mai avec un beau bouquet de muguet et que ce bouquet de muguet vous apportera et de la chance et du bonheur et de l'amour et que des choses positives. Alors, ce mois-ci, nous allons attaquer avec l'énergie du mois, mais j'ai fait une petite innovation, on va dire. J'ai allié deux types de cartes pour voir quelle énergie va vous correspondre le mieux cette année. Ce mois, cette année, ce mois. Donc pour ce mois de mai 2022, mes petits Verseaux, on attaque tout de suite avec l'oracle de l'esprit de la nature et c'est le gnome qui est apparu ici pour venir vous dire que eh bien, vous aimez bien votre vie en famille, vous aimez bien être avec vos proches, avec vos enfants, avec votre autre. Et ici, en fait, on vous demande peut-être de faire un petit peu de tri dans vos affaires aussi. Euh, en l'occurrence, de prendre soin de votre lieu de vie, justement. Peut-être bien peut-être, je sais pas, est-ce qu'il y a du mobilier à renouveler? Est-ce que vous avez envie de changer les meubles de place? Est-ce que vous avez assez de place dans vos placards? Est-ce que tout est bien en ordre? Est-ce que tout est bien propre? Est-ce que voilà, vous avez envie d'un petit peu de changement, peut-être aérer les pièces plus longtemps maintenant qu'il fait beau. Vous voyez, on sent que voilà, vous avez besoin de faire aussi peut-être du tri dans vos affaires. En tout cas, il est temps de ranger. C'est un petit peu voilà l'idée de ce gnome qui est là pour vous dire que peut-être vous posez aussi des questions pour certains de vos objets, vous demandez s'ils sont vraiment encore utiles, s'ils ont une utilité quelconque ou si vraiment vous les gardez pour dire de les garder. Après, voilà, ça peut être des objets qui vous touchent au niveau du cœur. Donc, voilà, faire un tri, se dire s'il faut garder, s'il faut jeter, s'il faut ranger. En tout cas, mettre de l'ordre là où vous habitez. Afin, en fait, c'est pour que l'énergie circule mieux. Vous voyez, avec plus de joie, plus de légèreté, plus de facilité, plus de convivialité peut-être aussi. Après, vous voyez, si ce n'est pas une question d'habitation, eh bien c'est peut-être dans votre tête qu'il faut mettre de l'ordre. Voilà, un petit peu dans vos pensées. Alors à ce moment-là, ben, prendre des notes sur ce qui vous préoccupe, sur ce qui ne vous plaît plus, sur ce qui vous paraît un petit peu dépassé, sur ce qui vous paraît inutile. Et du coup, peut-être vous alléger un petit peu la vie de cette manière. Vous voyez, dans une première idée, voilà, c'est mettre de l'ordre dans votre vie de tous les jours et peut-être dans vos pensées. Et donc, cette première carte est complétée avec l'oracle des cristaux éternels. Alors, c'est pas évident à dire, je vais essayer de pas me tromper, c'est la fuchsite. C'est pas évident. Et vous voyez ici, cette pierre, c'est la guérison. Donc vous voyez, quand on vous dit qu'avec le gnome, vous avez peut-être besoin de ranger, de rangement, et bien ça peut être aussi dans vos pensées, dans votre cœur aussi, peut-être dans votre corps également. Donc en tout cas, ici est cette pierre. euh, Elle est là pour vous dire que vous pouvez, il y a deux solutions. C'est peut-être vous qui êtes le guérisseur et qui, à votre façon, hein, c'est pas parce que vous n'êtes pas obligé d'être médecin, mais peut-être en parlant avec des gens qui ont des soucis, ou en étant à leur écoute, en faisant preuve de beaucoup d'empathie, de gentillesse, de compassion, eh bien vous pouvez peut-être de cette manière aider, prodiguer des conseils et bien guérir d'une manière ou d'une autre un chagrin, le chagrin de quelqu'un ou l'ennui de quelqu'un. Vous voyez, une complication sur quelqu'un. Ça peut être effectivement de cette manière. Mais en tout cas, sans vous épuiser, quoi. Ne donnez pas énormément aux autres sans prendre soin de vous parce que vous avez besoin de prendre soin de vous également.
Vous avez peut-être aussi besoin de vous affirmer, de dire les choses telles que vous les ressentez, de dire non parce que vous n'avez pas envie de faire quelque chose. Ou, vous voyez, ça peut être aussi une façon de vouloir s'exprimer. C'est prendre soin de soi, hein, que de communiquer et que de dire, voilà, non, moi ça ne me va pas. Voilà, faire part de vos sentiments, de vos vrais sentiments. Et voilà, de donner votre avis et du coup, eh bien, de vous permettre de faire ce qu'il vous plaît et de ne pas faire ce qui ne vous plaît pas. Voilà, donc on appelle cette pierre la pierre des guérisseurs. Et je pense qu'elle vous apparaît ici, voilà, pour vous faire savoir que vous, non seulement vous pouvez aider quelqu'un, ça c'est pas un souci, mais qu'il faut que vous preniez soin également de vous. Il faut que vous renouveliez votre énergie. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous l'ai dit avec le gnome, que l'énergie, si vous faites du nettoyage, si vous, voilà, si vous, oui, si vous nettoyez, si vous rangez, si vous triez, eh bien, ça permettra à l'énergie de mieux circuler dans votre habitation. Mais c'est pareil dans votre corps, c'est pareil dans votre tête, c'est la même chose. Donc, à vous de voir ce qui vous est le plus utile ce mois. Est-ce que c'est un rangement de la maison ou un tri dans vos émotions, dans vos pensées, dans vos ressentis? Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu si ça rejoint voilà, ces fameuses énergies dont vous allez avoir besoin ce mois. Alors, mes petits Verseaux, n'oubliez pas que c'est une guidance générale et qu'elle ne touchera pas tous les petits Verseaux qui peuvent exister. Donc, voilà, vous ne prenez que ce qui vous correspond, que ce qui vous parle, que ce qui est bien en résonance avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Allez, c'est parti mes petits Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, allez, on est parti avec l'oracle des miroirs. Voyons un petit peu ce que les cartes ont à nous dévoiler ce mois-ci. En voilà 2, en voilà 3, j'en prends 4. Voilà. On va bien les ranger dans l'ordre où elles sont sorties. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les voyez? Oh, oui. Donc, on a ici, oui. C'est chargé. Alors, ça ne m'étonne pas, avec les énergies dont on a besoin, ça ne m'étonne pas que ce soit chargé. Il y a ici déjà, apparemment, une décision à prendre, un choix à faire. Il y a certainement quelque chose ici dans votre vie qui est présent, on va essayer de développer avec les autres cartes, et qui vous demande, pardon, et qui vous demande, eh bien, d'avoir une réflexion qui peut justement correspondre à votre énergie nécessaire ce mois, c'est-à-dire est-ce que vous allez devoir faire un tri, faire un choix. Voilà, vous voyez, ça correspond tout à fait à vos énergies. Alors, on sent ici, il y a de la jalousie. Alors, est-ce que c'est justement une question amoureuse? Est-ce qu'il y a un problème au niveau sentimental? Est-ce que voilà, vous êtes coincé dans quelque chose qui justement vous perturbe votre quotidien, perturbe votre vie en ce moment et vous demande à faire un choix, un tri. Allez, on revient dedans, à faire du rangement dans votre vie sentimentale. Il faut voir, en tout cas, il y a de la culpabilité dans l'air. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans une situation qui vous met vraiment... eh bien, qui vous met vraiment mal à l'aise et dans une position très inconfortable et qui vous demande ici certainement eh bien, de prendre une décision afin de soulager une situation compliquée. Et pour cela, il faut que vous arriviez à vous projeter. Donc dans la projection, on a bien la notion de tri, de choix, de décision. Pour se projeter, voilà, se projeter avec quelqu'un d'autre, il faut bien qu'il y ait une décision à prendre et un choix à faire. Donc pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de compliqué sentimentalement parlant, triangulaire, quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors est-ce que ça vient de vous?
En tout cas, oui, je pense, parce que la culpabilité, c'est vous qui l'avez. Hein, donc, on va compléter avec l'oracle le Keeper pour voir. Mais voilà, j'ai le sentiment que quelque chose ne fonctionne pas côté sentimental pour mes petits Verseaux ce mois-ci. Ah oui, vous avez besoin de vous éloigner. Vous avez besoin de fuir cette situation qui est très, 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 très pesante, étouffante, contrariante, très lourde à vivre apparemment. Hein. Vous allez avoir envie de... Oh, je ferai la sauter celle-ci. De partir. Hein. Il faut que vous vous isoliez peut-être. Hein. Oui, regardez. Regardez sur la jalousie, je sors le vol. Alors, c'est comme si... ici, on vous volait ou on vous volait une forme de... C'est comme si j'arrive pas à trouver l'explication, c'est comme si on vous dérobait quelque chose qui vous semble vous appartenir, mais qui au final n'est pas encore à vous. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Alors, est-ce que c'est une liberté? Est-ce qu'on vous retient quelque part? Vous voyez, parce que ici, là, bon, oui, ils volent quelque chose, mais vous voyez, il y a la chaîne qui retient. C'est comme si, voilà, vous étiez un peu prisonnier, prisonnière, mes petits Verseaux, de quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer pour l'instant. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais vous vous sentez... alors, est-ce qu'il y a des enfants au milieu de tout ça? Il y a quelque chose qui vous culpabilise. Alors, peut-être que simplement d'agir de cette manière, ça vous culpabilise. Hein. Oui, vous vous culpabilisez, mais c'est la fin. Hein. C'est la fin de cette relation. Vous vous culpabilisez de mettre fin à cette relation, en fait. Ça ne fonctionne plus. Mais c'est comme si vous étiez encore prisonnier ou prisonnière parce que vous avez du mal à prendre cette décision, vous avez du mal à vous décider. Je pense que vous êtes dans une souffrance aussi, la souffrance de faire souffrir. On dirait que vous voulez pas faire de mal, mais c'est fini. Je pense qu'il n'y a plus d'amour et vous vous culpabilisez par rapport à cette autre personne parce que... Oui, regardez. Vous vous projetez, hein, vous partez. Hein. Vous avez besoin de partir. Hein. Vous allez quitter. Hein. Le voyage, je sors 2 fois. Hein. Mais c'est compliqué pour vous. Alors c'est compliqué parce que voilà, quelque chose vous rattache. Vous rattache encore. Alors soit il y a les enfants et du coup ça vous met une barrière. Soit quelque chose chez cette personne fait que eh bien, ça vous culpabilise, ça vous fait de la peine, vous vous dites non, je ne peux pas lui faire ça. Vous avez beaucoup en vous une culpabilité. En même temps, vous, mes petits Verseaux, il faut que ça bouge. Hein. Vous avez besoin non seulement de contact avec les autres, mais vous avez besoin que ça bouge, que les choses bougent. Que vous avez besoin d'agir. Vous avez aussi besoin de planifier les choses, hein, ça fait partie de votre signe. Vous n'aimez pas vous être surpris par l'imprévu ou des choses comme ça ou par l'inconnu. Et là, c'est un peu, je pense qu'il y a quelque chose ici qui vous déstabilise et est-ce que vous vous êtes, oui, est-ce que vous vous êtes fait prendre vraiment par l'imprévu en fait et que tout ça vous met dans une situation qui fait que voilà, il y a un choix à faire, mais c'est compliqué, c'est peut-être trop tôt, c'est peut-être trop brutal. Mais vous cherchez déjà un équilibre. Vous cherchez un équilibre, vous cherchez à faire le bon choix, certainement. Voyez, vous cherchez à trouver un équilibre dans votre choix. Vous allez peut-être partir pour vous éloigner un peu et prendre du recul afin de savoir ce qu'il vous faut vraiment. Voyez,
Vous avez besoin peut-être effectivement de lâcher prise un peu sur tout ça, de vous éloigner et de mettre les choses en place dans votre tête avant d'agir. Il y a quelque chose ici qui vous perturbe. Si je... Oula, waouh. Oui, ça parle, hein. Ça parle. Je pense que, en fait, vous avez, comme je vous dis, pour moi, c'est de l'imprévu. Je pense que vous avez été surpris et surprise par ce qui est en train de vous arriver. Alors, on peut appeler ça un coup de foudre, on peut appeler ça quelque chose de passionnel, mais en tout cas, ça, je pense que ça vous met mal et vous vous sentez coupable parce que tout ceci, vous ne vous y attendiez tellement pas que du coup, vous êtes coincé. Vous êtes coincé dans une situation qui a, eh bien, qui chamboule complètement votre vie là d'un seul coup. Hein. Alors, il y a la jalousie. Est-ce que voilà, est-ce que on a découvert le poteau rose? Après, ça peut très bien être votre autre aussi, hein, qui sont en triangulaire. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que tout cela, c'est chargé pour vous. Hein. Ou est-ce que vous devez prendre une décision pour quitter cette personne, mais qu'il y a encore des sentiments pour lui ou elle et que c'est compliqué? Cette culpabilité, moi, je la sens sur vous. D'ailleurs, regardez, il y a la victoire. Voilà, sur la culpabilité, la faim et la victoire. Vous allez réussir à faire votre choix. Ça va vous libérer parce que c'est tellement, mais tellement, ouais, d'accord. Je pense que, voilà, vous allez trouver, vous allez trouver la solution, certainement, pour que les choses, je ne dis pas que les choses se passent bien, parce que pour l'instant, je ne sais pas comment ça va se tourner, mais en tout cas, je ressens juste que vous allez faire pour le mieux, mais que ça va certainement être de prendre vos distances au plus vite, qui va vous permettre d'avancer. Donc, je pense que votre choix, vous allez le faire très vite. Et je pense que vous projetez déjà très bien plus loin. Vous avez besoin de partir. Et il y a quelque chose qui va certainement vous permettre de mieux justement partir ou de partir plus vite. Vous voyez, il va y avoir une occasion, il va y avoir quelque chose, donc comme un cadeau du ciel qui va vous faire dire ah mais voilà, c'est bon quoi. J'ai la solution. J'ai la solution, je vais pouvoir... Et avec l'idée du cadeau, il y a aussi l'idée que c'est la bonne décision que vous prenez. Donc sur ce fameux compromis, bon ben voilà, vous allez certainement voilà, passer... il y a le tribunal, le divorce, vous voyez. Oui, oui. Il y a une procédure qui va être mise en route ou alors qui peut être déjà en route et que vous attendez vraiment avec impatience le résultat. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi, moi je ressens vraiment quelque chose... Oui, parce que vous voyez, regardez, il y a l'occupation, mais je dirais aussi la préoccupation, vous voyez. C'est-à-dire que là, ce qui se passe ici, là, et qui vous bouleverse, qui vous chamboule, occupe tous vos esprits. Vous pensez à ça tout le temps, quoi. C'est certainement pour ça que vous avez besoin de prendre du recul et besoin aussi, voilà, par rapport aux énergies, de faire du ménage. Donc du coup, le gnome, voilà, on était là dans une idée, oui, qu'il faut faire circuler des énergies dans votre logement, qu'il y a quelque chose. C'est peut-être parce que vous allez partir de ce logement. Il y a un changement qui se fait, peut-être un déménagement. Je vous disais de bouger les meubles, mais c'est plus que ça, j'ai l'impression. C'est plus que ça. Hein. Ça va se faire.
Et vous avez la victoire, donc voilà, ça va se faire. Et parce que sur la victoire, vous voyez, on a la pauvreté. Donc je vois vraiment cette idée de culpabilité et de... C'est comme si on vous avait aussi peut-être culpabilisé et dépouillé de toute... de votre fierté, en fait, de votre... vous voyez, c'est comme si il y avait tellement de choses dites sur vous que vous vous sentez un peu démoralisé, vous voyez. Je sens que c'est compliqué pour vous. Je sens que c'est très difficile. Même avec la victoire, je pense que vous allez, traîner un peu cette culpabilité comme un boulet avec vous pendant quelques temps, vous voyez. C'est dur pour vous. C'est dur. Mais voilà. Vous voyez, je pense que vous aurez une satisfaction. Cette satisfaction, vous l'aurez une fois que ça sera bon, que vous serez parti, que vous serez allé loin. Vous voyez, il y a quelque chose de bien qui vous arrive là. Et vous vous projetez, vous en avez envie. Et ce cadeau, pour moi, symbolise la bonne décision. On va compléter avec le Normand. Avec le Normand, lumière de guérison. Oui, il y a vraiment un départ. Je pense que c'est compliqué peut-être parce que voilà, il n'y a pas qu'une personne peut-être en cause, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'il y a les enfants? Alors ils ne sont pas encore sortis, les enfants. On va voir. Allez. Vous allez recevoir un courrier qui va certainement vous annoncer, vous voyez, un courrier, une nouvelle écrite, certainement par rapport justement au tribunal, au compromis. Voilà, ça avance, vous allez recevoir des papiers, vous allez certainement signer des choses, voilà, et ça bouge. Donc avec le 19, c'est le bâtiment administratif, mais il y a également, il n'y a pas que ça. Moi, je l'interpréterai plus dans la solitude et vos pensées. Une fois de plus, regardez, la préoccupation, l'occupation, ça occupe tous vos pensées, je vous l'ai dit. Il y a une forme de solitude ici, une forme de tristesse, de solitude. C'est peut-être vous qui subissez une rupture, hein, même si, voilà, moi je ne le sentais pas comme ça au départ, mais... En tout cas, oui, il y a la fin d'une histoire. Et c'est vraiment, pour vous, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'énergie du mois avec la fuchsite, la guérison, hein, guérir vos pensées, hein, ça va être important. Hein. Regardez, il y a un changement, il y a un voyage, il y a un nouveau départ, un renouveau, une naissance. C'est vraiment après, voilà, avec cette victoire. Mais voilà, vous avez quand même en vous la culpabilité et cette, voilà, cette énorme tristesse en vous. On sent, oui, qu'il y a beaucoup... je pense pas... Je pense que c'est... je pense vraiment que vous ne voulez pas faire de mal, mais qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors, vous avez quand même, vous voyez, à nouveau, tension, tristesse, stress. C'est chargé, c'est énormément chargé. Mais ça peut aussi signifier des dialogues. Vous pouvez très bien beaucoup discuter. Ouais. Vous pouvez très bien beaucoup discuter. Mais je pense que même en réussissant à vous sortir de cette impasse, vous allez garder du stress pendant très longtemps.
Et la solitude est là, je vous sens seule et très triste. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est vous qui subissez ça du coup? Ou est-ce que vous êtes triste de le faire subir aussi, hein? On peut très bien aussi être dans cette situation. C'est pas marrant là. Hein? Allez, on va voir un petit peu ce que nous dit le tarot akashique. Alors, oh, je vais faire comme ça parce que les cartes sont grosses. Allez. Pour nos petits versos, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Là, voilà. Alors, voyons un petit peu ce que ça nous dit. Regardez, dans les airs. Je vous ai sorti 2 fois le voyage. Vous allez partir, vous allez décoller. Et je pense que même si vous avez de la tristesse, si vous avez de grosses émotions en vous, il y a un vent de liberté et de légèreté qui va souffler sur votre vie à ce moment-là. Vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de partir, mais vous avez aussi besoin de vous aérer. Vous avez besoin aussi peut-être de retrouver l'estime de vous. Vous voyez que ça remonte un petit peu en vous, de vous élever. Vous avez besoin de vous aérer, peut-être de grands espaces, la campagne, la nature. C'est peut-être là où vous arriverez bien à nettoyer tout ce qui est négatif en vous. En tout cas, il faut changer d'horizon. C'est la solution. Hein. C'est ce dont vous avez besoin. Changer d'horizon. Fuir tout ce qui n'est plus vivable, tout ce qui est oppressant, tout ce qui est stressant pour vous. Alors, voyons avec la réponse est simple. Allez. Donc, sur cette fameuse lettre que vous allez recevoir. Donc, par rapport à tout ce qui se passe là et au jugement et tout, on vous conseille de parler à Dieu. En fait, on vous conseille de vous adresser à Dieu, à l'univers, à vos anges, à vos archanges, et surtout à essayer de faire le vide autour de vous. Regardez, il n'y a que les étoiles. Et puis, voilà, il y a une position là, ici, de détente, de méditation, de concentration, de recentrage aussi, d'alignement. Faites un travail sur vous, vous en avez besoin. Vous en avez vraiment besoin. Allez. Il y a la tristesse, le stress qui ressortent beaucoup, la culpabilité. Oui, il y a beaucoup d'émotions. Hein. Vous voyez? Allumez la lumière. Regardez encore ces grands espaces. Ça fait bien, hein? Ça fait bien penser. Et vous n'êtes pas seul. Hein? Regardez à chaque fois. À chaque fois, il y a quelqu'un avec vous. Monsieur ou Madame Verseau, vous êtes accompagné. Vous êtes deux à apprécier ces grands espaces. Vous voyez, il y a toujours une idée d'élévation, de se retrouver en hauteur et peut-être du coup d'avoir une autre vision du monde, une autre vision des choses, une autre vision de votre vie. Ce sont de belles cartes. Ce sont des cartes qui montrent que vous allez de l'avant, que vous allez y arriver. Prenez soin de vous. Vous voyez, il n'y a pas d'urgence. Les choses se feront, eh bien, à leur vitesse. Mais souvenez-vous de l'énergie du mois. Prenez soin de vous. Parce que je vous sens très, très déprimée. Très, très mal. Depuis le début, je ressens ça. Je ressens un mal-être profond. Alors, prenez soin de vous.
les choses se feront, vous en faites pas. Et s'il faut, ben voilà, vous partez, vous vous isolez et vous patientez. Voilà, ne restez pas seul. Vous vous isolez pour réfléchir, vous vous isolez pour vous exprimer, pour respirer, pour vous concentrer. Mais après, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous tourner vers vos amis, vers la famille, peut-être vers des professionnels de santé qui seront à votre écoute. Voilà, vous avez besoin aussi bien de vous retrouver seul pour bien réfléchir et également bien, de vous adresser à d'autres personnes pour certainement pour vous aider justement à vous élever et à sortir de la déprime, de la tristesse, du stress. Alors, mes petits Verseaux, on va faire maintenant l'oracle des messages de l'univers. Allez, voyons un petit peu. Quel est ce message-là? Pour compléter le tirage, quel est le message de l'oracle de l'univers pour nos petits Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau? Regardez, vous voyez, avec votre énergie du mois, regardez, c'est tout dans votre tête. Hein. Et si vous arrivez à vous concentrer, à travailler sur vos pensées négatives, pensées sombres, eh bien, vous allez pouvoir développer tout cela. Vous allez pouvoir y réfléchir, vous allez pouvoir analyser et peut-être faire fleurir de belles idées, des idées positives. Regardez, c'est la gestation avec la sagesse des roses. Patience, confiance et réalisation. Avez-vous déjà tiré sur la tige d'une plante pour la faire pousser plus vite? Non. Voir naître un bel arbre fruitier demande du temps et de la patience. Il faut planter la graine en terre, lui donner accès à la lumière, l'arroser chaque jour avec amour. Soyez patient et patiente et faites-moi confiance. Ce que vous souhaitez le plus est en cours de réalisation. Continuez de croire en vous. Vous voyez? Ça va se réaliser. Mais voilà, il faut de la patience. Et dans votre patience, il faut aussi que vous travailliez, fassiez un travail intérieur pour reprendre confiance en vous. C'est très important. Pour reprendre confiance en vos rêves et aux réalisations dont vous avez besoin, envie, ce qui vous tire vers le haut, ce qui vous donne envie d'être réalisé. Tout va se faire, mais patience. Surtout, voilà, ne soyez pas dans... Alors, c'est pas évident, mais pour cela, je pense qu'il faut que vous changiez d'air. Voilà. Et ça sera plus facile pour vous à attendre que de rester dans un endroit qui ne vous convient plus. Vous avez besoin de changer d'air. C'est tout. De changement d'air, de renouveau. Alors, regardez. Changement corporel. Prenez soin de vous. Allez, prenez soin de vous. Pensez à vous. Faites-vous des choses qui vous déstressent, qui vous détendent. Prenez un bon bain avec des huiles essentielles à la lavande. Prenez un bon bouquin. Qu'est-ce que vous aimez faire? Posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimez faire? Vous aimez lire, vous aimez écrire, vous aimez danser, vous aimez chanter. Faites ce qui vous plaît et qui vous apportera un bien fou, aussi bien corporel que spirituel. Vous en avez besoin. Peut-être changer aussi d'alimentation, vous voyez. Essayez de varier un peu plus, de manger beaucoup de légumes, de boire beaucoup d'eau aussi pour vous nettoyer, de nettoyer votre corps de tout ça. Regardez, cherchez et trouvez. Cherchez des solutions
qui pourraient vous faire du bien. Il faut que vous pensiez à vous et vous allez les trouver. Il y a vraiment ici une notion de bien, de retrouver un bien-être, de retrouver quelque chose de plus doux. Vous êtes peut-être trop dur avec vous-même en ce moment. Regardez, prenez le temps de faire des choses que vous aimez. Faites du vélo, faites de la marche, de l'équitation, du basket, je ne sais pas. Un sport quelconque que vous aimez énormément, où vous allez pouvoir vous défouler, vous changer les idées. Après, ça peut être le cinéma, ça peut être... Regardez, écoutez, hein, elle parle d'elle-même. Hein. Vous les voyez? Oui. Prenez soin de vous. Ça fait 2-3 fois que les cartes vous demandent vraiment de prendre soin de vous. C'est ce qu'on ressent, moi, c'est ce que je ressens depuis le début. Je vous sens vraiment très, très, très mal dans votre tête, dans votre peau, mes petits Verseaux. Alors, il faut réagir et ne pas vous laisser aller. Surtout vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes quand même les Verseaux, voilà, ça bouge. Ça aime quand ça bouge. Voilà, bon... Allez, il faut retrouver votre énergie, il faut la faire circuler de partout, cette énergie. Là où vous vivez et également dans votre esprit, dans votre tête, dans votre corps. Vous en avez vraiment, vraiment, vraiment besoin. Allez, on va faire les messages de vos anges. Allez, qu'est-ce que vos anges ont à vous dire? Moi, je suis curieuse de voir quel message ils ont à vous dire parce qu'ils doivent bien sentir que vous êtes... dans une mauvaise passe. Hein. Allez. Ça y est, il est là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, écoutez bien, hein, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Vous voyez, tout à l'heure, on vous disait, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide, à demander, à parler avec d'autres personnes et écoutez bien ce que ces personnes ont à vous dire. Elles sont là pour vous aider, pour vous rassurer, certainement pour vous rebooster, pour vous redonner le moral, pour être près de vous et vous aider. Dans tous les cas, c'est pour vous aider. Et vous en avez besoin. Vous avez besoin d'aide. Allez, mes petits Verseaux, hein. Bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Heureusement, j'ai envie de dire. Autant quand les tirages sont beaux, bon, moi je me dis, bah si, j'ai envie que ça parle à plus de monde possible. Mais quand c'est triste comme ça, allez, le moins possible, ça sera très bien. Allez, on tire une dernière carte avec le petit oracle. Comment c'est? Le petit oracle des guidances étoilées. Allez. Waouh. Alors attendez, je mets sur pause parce qu'il est tombé. Je reviens.